Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo donc sur notre dernière venue dans la gamme C02, la C02 édition limitée donc en partenariat avec la Solitaire du Figaro. Donc on est vraiment ravis de cette petite montre. On a des super retours de votre part et c'est la première fois là qu'on vous la montre un petit peu en vrai, si je puis m'exprimer ainsi. Donc je vais essayer de pas trop tourner, j'ai l'habitude de beaucoup les bouger et tout ça. Je vais essayer de vous montrer donc cette petite Figaro. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a un nouvel insert saphir qui est vraiment du plus bel effet. Donc ça fait un petit côté un peu brillant, mais surtout ça protège la montre et ça c'est quand même assez appréciable. Ça protège tout cet insert là. Donc je vais vous montrer les autres après qu'on a ici dans différentes couleurs. On a donc un cadran spécifique avec le petit logo à 6 heures de la Solitaire qu'on a réalisé pour ça. On a un boîtier en acier. Alors, les petites nouveautés de cette C02, ça va être notamment des petits détails comme par exemple les cornes percées qui permettent de plus facilement enlever le bracelet et aussi c'est un petit côté un peu rétro. On a donc cette lunette spécifique avec un compte à rebours, donc là pour les 10 minutes sur un départ. Donc par exemple, hop, ici je vais venir le positionner mon repère. Par exemple, si la course est dans 10 minutes, tac, je viens la caler ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à lire hop, quand l'aiguille des minutes sera arrivée au départ, tac, on sait que c'est le moment de partir. Ça, c'est la première fonction qui est intéressante sur cette nouvelle C02. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une nouvelle fonction qu'on a intégrée ici. Donc, c'est une fonction de lecture de la boussole, enfin de lecture de votre orientation. Donc, on a un système de boussole. Alors, pour faire très simple, on a des inscriptions qui sont ici, tout autour. Et en fait, par exemple, vous allez, en fonction de si vous êtes dans l'hémisphère nord ou sud, par exemple, vous allez, on va dire qu'il est donc là 10 heures du matin. On va faire un truc rond, ce sera plus simple. Il est 10 heures du matin dans l'hémisphère sud. Donc l'hémisphère sud, on est sur la lecture à gauche. Donc 10 heures du matin, hémisphère sud, c'est ici, vous voyez. Donc ce qu'on vient faire, on vient positionner le curseur, donc celui-ci, puisqu'on voit bien qu'on est à gauche. Pardon, hop, j'ai bougé l'aiguille. On vient le positionner en face de l'aiguille des heures. Et là maintenant, on va venir orienter l'aiguille. Hop, je fais des grosses traces bien moches. On va venir orienter l'aiguille vers le soleil. Hop. Et maintenant, on peut lire ici, par exemple, qu'on est vers l'ouest, ici, l'est par ici, et ainsi de suite. Donc ça nous permet, si le soleil est ici, évidemment, on va dire que c'est ça le soleil, je l'oriente vers ça, je regarde, et là je peux lire comment m'orienter en fait. Donc l'ouest, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le sud ici, et ainsi de suite. Donc c'est assez pratique, c'est très fonctionnel et c'est une exclusivité de chez nous. Voilà, donc c'était plutôt pratique pour une montre de régate et on trouve que ça a vraiment de la gueule et que ça a du sens sur ce projet. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? On a donc le boîtier que vous connaissez qui est étanche. Alors il y a eu pas mal de discussions à ce sujet-là. La Figaro elle est étanche à 100 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un fond comme vous pouvez le voir vitré ici. Voilà. Et en fait, on ne pouvait pas le certifier. Alors, c'est une montre qui est normalement 300 mètres, là c'est 0,2, mais on ne pouvait pas certifier que c'était 300 mètres, puisque à cause de ce fond vissé. Ce fond en verre. Donc, c'est pas vraiment un problème, parce que ça permet quand même de faire la majorité de ce dont vous avez, enfin, toutes vos activités nautiques, et ainsi de suite. Il n'y a aucun souci, même vous pouvez plonger avec, vraiment, vous pouvez descendre à 50 mètres avec, il n'y a aucun problème. Donc c'est quand même une montre de plongée. En revanche, c'est vrai qu'elle n'est pas certifiée de 300 mètres comme on peut avoir sur les C02 normales avec un fond en acier. Mais s'il y avait un fond en acier sur celle-ci, il n'y aurait aucun souci. On pourrait tout à fait plonger à 300 mètres, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui puisse le faire. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? On a le fond qui sera donc numéroté tout en bas. La nouvelle masse, donc je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Vous pourrez venir voir les photos, ce sera peut-être plus simple. La Solitaire du Figaro, le logo, édition spéciale. Donc c'est une série limitée à 300 pièces, tout coloré confondu. Donc c'est quand même assez exclusif.
Ensuite, on a une nouvelle boucle et un nouveau bracelet rubber. Alors là, vous pouvez voir des marques et ainsi de suite. C'est un des prototypes qu'on a pas mal trimballé, qu'on a pas mal porté justement pour voir si ça fonctionnait bien. Donc voilà le galbe de notre bracelet. Donc c'est un bracelet qu'on a réalisé nous-mêmes, enfin avec notre design. Et c'est vrai qu'on est assez content. On a créé des petites striures à l'intérieur pour pouvoir avoir une évacuation de l'eau. Et la transpiration, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La boucle déployante, donc qui est assez massive. Donc encore une fois, vous voyez qu'elle est un peu, ce prototype-là, il est un peu vécu, mais c'est pas grave, ça vous donne quand même une idée du projet. On l'a amélioré. On a ce qui est intéressant, donc c'est une boucle déployante, comme vous pouvez le voir, avec un système d'ajustement. En fait, c'est très pratique, notamment si vous êtes sur une combinaison de plongée, mais aussi l'été, quand vous avez un peu le poignet qui gonfle un peu, il suffit juste de venir ici, d'étirer, et hop, on a l'extension. C'est assez pratique. Voilà. Ça, c'est vraiment le petit détail sympa de la boucle. Un petit détail un peu nouveau qu'on a fait, et on est assez content de ça. Donc pour rappel, le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement suisse fabriqué par Soprod, qui est une marque très connue dans le milieu, qui fabrique pour des grandes marques et qui fait des choses très très sympathiques. Donc on a une décoration assez soignée avec des petites vis et ainsi de suite là qui sont très très jolies. La masse qui est personnalisée, donc assemblée en Suisse. Un bon mouvement qui fonctionne sans problème et qui est vraiment robuste et en plus qui est plutôt sympa à regarder. Voilà, on a vraiment quelque chose de plutôt pas mal. À noter aussi qu'avec ce nouveau mouvement, on a la date maintenant sur les C02, ce qu'on nous avait aussi demandé pas mal et qui est plutôt sympa. Je vous laisserai regarder un petit peu tous les éléments un peu du design qu'on a fait sur cette montre avec les petites vagues qui rappellent donc évidemment l'univers de la mer et nautique. Qu'on avait fait sur notre K02 à l'époque et donc on a repris pour un petit peu pour l'esprit. On a aussi une trotteuse qui est dans l'esprit régate, c'était les vieux chronos régate qui avaient ce type d'aiguille beaucoup plus large, mais on a repris un peu le design pour avoir le petit clin d'œil au côté nautique et aux vieux chronos nautiques. On a l'aiguille orange qui est flash justement pour avoir une grosse lisibilité des minutes, puisque c'est assez important aussi dans une régate. La couleur bleue évidemment pour le côté océan et tout cet esprit là qui nous plaît beaucoup. Et voilà, on a rajouté plein de petits détails de ce type là et notamment aussi la lunette comme je vous expliquais tout à l'heure en termes de fonction. Alors je vais vous montrer un petit peu le reste tout en continuant de parler. Je vais vous montrer le cadran blanc avec la lunette bleue sur le nouveau bracelet aussi, puisque c'est un nouveau bracelet, le bracelet en acier, qui est très sympathique. Il y a le côté rétro un peu qu'on voulait. En fait, on a fait un mix de notre ingénieur qui était sur la C02 et aussi les bracelets grainerie qu'on peut trouver assez couramment dans l'époque des petites vintage plongées comme ça, qui étaient très sympas. C'est pareil, celui-là, il est assez vécu parce qu'on l'a un peu porté là c'est un prototype qu'on a porté pas mal. On est donc sur quelque chose d'assez fin puisqu'on part de 20 ici à 18 et on retrouve la boucle déployante qui permet de l'accrocher. Une bonne boucle déployante bien solide avec l'extension plongée aussi. Donc, qui se trouve ici. Ouais, c'était dans le mauvais sens, voilà. Assez pratique. Donc on a vraiment un bracelet qui a de la gueule. Hop, je vais la remettre dans le bon sens. Vous voyez, très sympa, qui lui va parfaitement bien. On a ce côté un peu brossé et poli. On a aussi le côté très carré du bracelet ingénieur qu'on aimait beaucoup. Et on a repris ça, exactement les mêmes types de maillons. Puis voilà, on est venu rajouter un petit côté un peu vintage avec ce côté poli. Alors, on a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on a du retard alors qu'on avait annoncé donc les précommandes en septembre, octobre? Alors, on a du retard tout simplement parce qu'on a pris le temps d'ajuster plein de petits détails, notamment sur certains cadrans, sur les inserts. Et par exemple, en fait, cet insert-là, on trouvait que le rouge était de la lunette à cause du fait que ce soit une lunette saphir. La façon dont on la fabrique. Le rouge n'était pas assez pétant, donc on a demandé à la production de refaire la lunette avec quelque chose d'un petit peu plus peps. Donc ça aura un effet un peu sympa, ça sera beaucoup plus proche de ce qu'on a fait sur celle-ci, vous voyez.
Donc ça, c'est un des détails qu'on a changé. On a aussi changé le Luminova, parce que là, pour les prototypes, le Luminova est un Luminova assez faible, mais c'était pas vraiment grave pour les prototypes. Mais là, on est reparti sur le top du top en termes de qualité de Luminova. On est sur un BGW9 de Super Luminova en qualité grade A, donc c'est le top du BGW9, qui est déjà lui-même un des Super Luminova les plus brillants. Donc il sera de couleur bleue la nuit. Et c'est plutôt sympa parce que ce qu'on voulait garder, c'était quand même ce côté blanc euh, du Luminova, sinon, et pas vert en fait, et tout en ayant, comment dire, un brillant assez sympa. Donc là, on aura un brillant un peu bleuté. Là, on a aussi la version blanche, et je vais aussi vous montrer, pour aller vite, hop, la version lunettes bleues et cadran bleu du Plus Bel Effet. Alors là, vous pouvez voir un peu le fond de boîte, un peu mieux, avec le mouvement et notre nouvelle petite masse. Donc voilà pour la version bleue, pareil, du Plus Bel Effet. Donc on a changé le Luminova et c'est pour ça en fait qu'on a eu un petit peu de retard puisque là on va lancer les précommandes donc ce jour et la production a commencé à être lancée. Mais c'est vrai qu'on a voulu ajuster ces petites choses. Alors on a ajusté d'autres petites choses, hein, notamment au niveau de la couronne, en fait le tube on a détecté que la tige filetée n'était pas assez longue, donc ça nous posait un petit souci. Voilà, c'est des petites modifications qu'on a fait, notamment au niveau de la lunette, au niveau du Luminova, voilà, des petits ajustements qui ont retardé un petit peu la mise en production, et aussi donc on s'est dit bah ça servait à rien de lancer les précommandes trop tôt. C'est pour ça que ça arrive, hein, malheureusement, mais nous, vous savez comment on est. On est toujours à essayer de faire mieux. On veut vraiment pas avoir à redire quoi que ce soit sur nos montres. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de repousser la précommande et de repousser un petit peu la production. Sachant aussi qu'on a eu quelques soucis avec nos fournisseurs au niveau de la production de certaines pièces à cause du Covid, puisque en ce moment, alors je sais que le Covid a bon dos, ça j'en suis bien conscient. En revanche, c'est vrai que par moment, là, il y a eu des soucis dans les usines, puisque au moindre cas de Covid, ils fermaient l'usine. Donc, on s'est retrouvé avec des usines fermées pendant 1, 2, 3, voire un mois, alors qu'il y avait un seul cas. Donc, c'était un peu problématique nous concernant. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que vous aurez avec cette Figaro. Je disais, vous allez peut-être remarquer un bracelet que vous n'aviez pas vu avant. Donc c'est celui-ci qui est un bracelet donc avec un nylon et doublé en caoutchouc. Alors c'est un FK Fluo Rubber. J'ai oublié la référence exactement. C'est un caoutchouc très très résistant, très sympathique, très confortable. C'est vraiment le top du top du caoutchouc à l'heure actuelle. Et donc ces bracelets-là, ça viendra en supplément de la commande. On les a pas encore reçus, ce sont des prototypes et on les trouve vraiment très très sympas. Donc ça ira vraiment bien pour ceux qui veulent avec la montre, sachant que celle-ci arrivera sur notre rubber fait maison que vous voyez ici, ou alors sur bracelet acier au choix en fait. C'est vraiment au choix. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne au poignet. Et puis voilà. Donc voilà la version sur le bracelet acier. Sachant que encore une fois, j'ai un poignet assez petit et qu'il est, il est un petit peu large pour moi, un peu loose. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça donne au poignet. Hop. Avec l'épaisseur, voilà. Donc on a deux versions, vraiment avec deux cadrans. Et après on peut faire les combinaisons différentes. Hop. Avec les lunettes, soit les lunettes bleues ou les lunettes blanches. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, les précommandes sont ouvertes. Ça vous permet de bénéficier d'un prix plus intéressant, ce qui est normal puisque vous allez attendre un petit peu, sachant que la production devrait arriver, je pense, au mieux fin mars, avril, dans ces eaux-là, puisque tout est lancé, mais il y a un petit peu de retard, comme vous l'avez dit. Sachant que c'est une série limitée, je vous conseille si elle vous intéresse, en tout cas, de vous jeter dessus. Voilà. Merci beaucoup, à très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.